En juillet 2025, le Ghana a vu sa dette publique baisser de manière significative, atteignant 44,9% de son PIB, d'après les chiffres de la Banque centrale. Cette diminution est notable comparée aux 61,8% enregistrés en décembre 2024. Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des ressources internes, le gouvernement de la République démocratique du Congo a émis, ce mardi 23 septembre 2025, des obligations du Trésor à court terme, d'un montant total de 60 millions de dollars. Ces fonds sont remboursables dans un délai de 6 mois. Au Nigeria, la capitalisation boursière a augmenté de 822 milliards de naira, soit 986,4 millions de dollars, clôturant la semaine terminée le 19 septembre 2025 à 89 744 milliards de naira contre 88 922 milliards à l'ouverture des échanges. Le stock de la dette publique du Ghana a chuté en juillet 2025 avec un ratio dette-PIB ramené à 44,9% selon les données publiées par la Banque centrale. Ce recul spectaculaire, contre 61,8% en décembre 2024, dépasse largement les prévisions du Fonds monétaire international et de Fitch Ratings qui tablaient respectivement sur 66% et 60% pour cette année. Grâce à la solide performance du secteur extérieur et à l'accumulation accrue des réserves, le cedi s'est apprécié face aux principales devises commerciales au cours de l'année jusqu'en juillet 2025. Cette amélioration économique est due à un environnement plus favorable. Au deuxième trimestre 2025, le pays a connu une croissance de 6,3% et ses réserves de change ont atteint 10,7 milliards de dollars en août. Cette dynamique positive montre les efforts continus d'Accra pour rétablir l'équilibre budgétaire après le défaut de paiement de 2022 où la dette avait presque atteint 93% du PIB. Steep debt repayment humps were also inherited. Nous avons hérité de dommages-intérêts s'élevant à 20 milliards pour l'année 2026, à 50,3 milliards pour l'année 2027 et à 45,8 milliards pour l'année 2028, ainsi que d'importants bons du Trésor à court terme de montant d'environ 137 milliards. Sous l'égide du FMI, le Ghana a mis en œuvre un programme de réforme économique dès mai 2023. En janvier 2025, une étape majeure a été franchie avec l'accord final sur la restructuration de 2,8 milliards de dollars de cette dette extérieure. Ces avancées ont renforcé la confiance des marchés, conduisant Fitch Ratings à améliorer la note souveraine du Ghana à B- en juin avec une perspective stable. Ce mardi 23 septembre 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a émis pour 60 millions de dollars d'obligations du Trésor à court terme remboursables dans 6 mois. Cette émission vise à lever des fonds au niveau national pour couvrir les besoins de trésorerie de l'État et de stimuler la participation des acteurs locaux au marché financier. Cette initiative offre au gouvernement une chance de diversifier ses sources de financement en utilisant le marché intérieur. À la clôture de la semaine du 19 septembre 2025, la bourse nigériane a enregistré un gain de 822 milliards de naira en capitalisation, soit 986,4 millions de dollars, porté par un regain d'intérêt pour les actions clés. La capitalisation boursière a progressé de 0,92%, atteignant 89 744 milliards de naira contre 88 922 milliards la semaine précédente. Malgré la hausse du marché, l'activité commerciale a ralenti avec un chiffre d'affaires total de 2,735 milliards d'actions d'une valeur de 85,197 milliards de naira. La Côte d'Ivoire a démarré la première phase du programme de développement des initiatives et des capacités économiques des femmes pour leur autonomisation,
avec un budget de plus de 28,5 milliards de francs CFA. Ce projet quinquennal a pour objectif de soutenir 105 000 ménages, de créer 200 entreprises dirigées par des femmes et d'accompagner 10 500 coopératives en milieu rural. Le programme d'ICFA prévoit aussi la construction de 20 centres de transformation moderne et la création d'un fonds de financement spécifique avec pour ambition de générer un chiffre d'affaires annuel total de 50 milliards de francs CFA pour les bénéficiaires.